Good Morning Business, Business Today. 7h20 sur BFM Business et RMC Découverte. Alors, je voudrais commander bien un burger et puis 20 minutes de charge aussi pour ma voiture électrique, s'il vous plaît. Alors, les restaurants McDonald's vont en effet s'équiper de bornes de recharge rapide et c'est vous qui allez les installer. Christelle Vives, bonjour. Bonjour. Directrice générale d'Isivia. Alors, Isivia, c'est la filiale d'EDF qui est justement dédiée à la mobilité électrique. Alors, justement, quel McDonald's vous avez ciblé pour installer ces bornes de recharge? C'est quoi le maillage? C'est proche des autoroutes? C'est pas très loin des nationales? Alors déjà, je suis vraiment ravie d'annoncer le lancement de ce grand réseau, Isivia Fast, qui va être un des plus grands réseaux de charge rapide. 2000 points de recharge 2000 points de charge, pardon, et 700 stations qu'on va équiper. Donc oui, ça va être partout. Ce qui va vraiment être unique avec ce réseau, c'est le maillage du territoire. On sera à la fois près des grands axes, au cœur des villes, des métropoles, des villes en zone rurale. Donc on sera vraiment au plus près des Français dans les restaurants McDonald's, puisqu'on va équiper tous les restaurants qui peuvent accueillir ces stations de recharge rapide. Mais c'est vrai que c'est quand même sans doute assez déterminant, notamment pour le taux d'adoption de la voiture électrique par les Français, parce qu'on a regardé les chiffres et c'est vrai qu'aujourd'hui, seuls 10% des bornes françaises sont à recharge rapide. Là, il faut dire qu'en 20 minutes, vous avez rechargé 80% de votre voiture. Évidemment, quand on dit à chaque fois, oui, mais voilà, si on fait une grande distance, comment on va faire, etc. C'est vrai que là, 20 minutes, ça va. C'est le temps d'abord de faire une pause, éventuellement de manger. J'imagine que c'est l'optique de McDo. Mais en termes de chaînon manquant de l'électrique, c'était important. C'est exactement ça. Donc ce réseau, oui, on va pouvoir se recharger très vite. On va trouver les bornes très facilement. Effectivement, c'est un réseau qui va, je pense, inciter ceux qui hésitent encore à passer à l'électrique à adopter cette mobilité-là, parce qu'on va pouvoir trouver vraiment une borne de recharge très facilement. On sait que les bornes de recharge rapide, ça a un coût, parce que justement, 150 kW, c'est quelque chose d'assez puissant. Ça demande du coup une installation électrique assez forte. On parlait il y a quelques années de 1 million d'euros par station. Aujourd'hui, est-ce que les prix ont baissé ou on reste toujours sur des investissements aussi élevés? Alors un grand réseau comme ça, 700 stations, c'est quelques dizaines de millions d'euros quand même d'investissement. Pour une borne de recharge ultra rapide, on compte à peu près 100 000 euros pour la fourniture de la borne et son installation. Donc oui, c'est assez exigeant. Après, c'est à la hauteur du service qu'on rend, puisque effectivement, il est très rapide. Et ça veut dire que c'est plus cher pour le consommateur, pour l'automobiliste, de se recharger dans ce type de borne? Ça coûtera combien de faire un plein? Alors, sur le réseau Isivia Fast, ça sera vraiment très abordable. On a tenu avec notre partenaire McDonald's, puisqu'on a un partenariat avec McDonald's qui héberge le réseau sur ces parkings. On a vraiment tenu à trouver toutes les conditions qui permettent de proposer un prix pas cher. Ça veut dire qu'on va récupérer 100 km pour 5 euros à peu près. D'accord. Et pour y arriver, il faut effectivement optimiser à la fois l'investissement sur le réseau et puis vraiment trouver le sourcing d'électricité au meilleur prix possible. Et puis les conditions aussi proposées par l'hébergeur sont bonnes pour pouvoir proposer le meilleur prix. Je redonne des ordres de grandeur. 5 euros pour 100 km. Il faut dire qu'un véhicule thermique, c'est entre 5 et 7 litres au 100. À 2 euros le litre, ça fait quand même effectivement beaucoup moins cher. C'est moitié moins cher. Moitié moins cher que le thermique. C'est moitié moins cher que rouler à l'essence. Là, on parle beaucoup de voitures particulières, mais on pense aussi aux professionnels, puisqu'il y a de plus en plus de flottes de véhicules électriques qui se développent. Justement, est-ce que c'est pour vous un axe de développement aussi d'installer des bornes qui peuvent être dédiées à ces professionnels ou de réfléchir à eux quand vous faites des opérations comme celle-ci avec McDonald's? Donc Isivia, notre métier, c'est bien la recharge des véhicules électriques, que ce soit des véhicules particuliers ou des utilitaires, des camions, puisque maintenant la mobilité électrique aussi concerne les camions. Donc nous, on développe des réseaux qui vont permettre de recharger tous ces véhicules électriques, que ce soit sur des parkings de McDonald's ou dans d'autres situations, sur d'autres types de parkings. Notre volonté, c'est vraiment croître avec ce marché qui croît très fortement. Il y a un peu plus d'1 million de véhicules électriques en circulation. On en attend 18 millions en 2035. Et donc nous, on souhaite vraiment recharger tous ces véhicules avec une forte croissance de la société en même temps que le marché. Avec un peu d'inquiétude, parce qu'on voit que les chiffres commencent un peu à se tasser, pas seulement en France et en Europe, mais aussi aux États-Unis. On en a parlé tout à l'heure dans le journal. C'est vrai qu'il faut vite avec sans doute des solutions comme la vôtre, qu'on redonne envie aux gens de passer à l'électrique et que les contraintes n'en soient plus. Est-ce que vous savez si commercialement vous aurez des offres de menus Big Mac électrique par exemple? Est-ce que vous allez jumeler vos offres?
Alors pour l'instant, c'est pas le cas parce qu'on est au début du déploiement du réseau, mais il sera entièrement installé d'ici 2025. Ouais. Et on envisage au-delà effectivement d'avoir des promotions croisées entre la recharge sur la borne et puis la recharge dans le restaurant quand on va se restaurer. Bon, donc mon burger et mes 20 minutes de recharge électrique, ça sera potentiellement possible demain. Merci beaucoup Christelle Vives d'avoir été avec nous ce vendredi.